Monsieur le Président de Cité Unie France, Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Paris, Monsieur le délégué pour les collectivités territoriales et la société civile du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les élus, chers toutes et tous, en vos qualités respectives, je me réjouis d'être parmi vous ce matin pour vous renouveler tout l'intérêt que le groupe Agence française de développement porte à l'action internationale des collectivités françaises. Pour ma part, j'assiste pour la première fois à ces rencontres, mais Rémi Rioux, notre directeur général, qui vous salue, vous prie de l'excuser de ne pas être avec vous pour ces 16e rencontres, a déjà eu plusieurs fois l'occasion de vous témoigner ici même notre soutien constant à l'action internationale des collectivités territoriales et notamment à la coopération décentralisée. Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement de Cité Unie France qui nous réunit aujourd'hui et vous souhaiter un très bel anniversaire, 50 ans donc, qui marque la pérennité de l'engagement des collectivités à l'international. Merci à vous, élus comme permanents, qui faites vivre le plaidoyer en faveur de l'engagement international des collectivités. Aux côtés du ministère des Affaires étrangères et de l'équipe France, l'AFD est pleinement investie pour soutenir les acteurs clés de l'écosystème AICT, Cités Unies de France au premier rang, mais aussi d'autres collectifs comme les réseaux régionaux multi-acteurs. En avril dernier, le Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux a clairement rappelé le rôle clé des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de notre politique de partenariats internationaux. Ces rencontres s'inscrivent par ailleurs dans une séquence forte de valorisation de l'action internationale des collectivités territoriales, avec la clôture du relais de la coopération décentralisée de CUF, le colloque au Sénat que nous avons conjointement organisé hier après-midi sur le rôle des collectivités dans la politique publique d'investissement solidaire et durable, et les assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée qui sont prévues à l'automne prochain. Pour soutenir cette action, l'AFD a mis en place, il y a 10 ans, la facilité de financement des collectivités territoriales, donc la FICOL, qui permet de financer et d'accompagner les projets des collectivités françaises avec les autorités locales partenaires, notamment sur les enjeux sociaux et climatiques. Cet instrument s'adresse à toutes les collectivités françaises, quel que soit leur échelon, région, département, mairie, et nous collaborons avec 64 collectivités françaises qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Vous avez une très belle carte dans le couloir derrière. Depuis sa création, la FICOL a financé plus de 100 projets pour un montant total de 72 millions d'euros. Sur l'année 2024, alors même que les contraintes se sont resserrées, vous avez été 26 collectivités à solliciter un appui financier et nous en sommes très heureux. Fort de votre engagement, nous avons tenu à maintenir le montant des fonds disponibles en 2025, faisant de la FICOL le seul outil financier de l'AFD qui n'a pas subi de coupe budgétaire cette année. La pertinence du rôle des collectivités territoriales et de leur action internationale dans la mise en œuvre de la politique publique d'investissement solidaire et durable est démontrée par la valeur ajoutée des projets de coopération décentralisée en France et dans les pays partenaires, notamment dans la réalisation d'impacts concrets sur le territoire français et le territoire partenaire. La coopération décentralisée est porteuse de solutions innovantes et de transmission de compétences et d'expertise afin d'atteindre des objectifs communs de développement durable et de répondre à des enjeux globaux touchant tous les citoyens à plus ou moins brève échéance, notamment par exemple la gestion des ressources en eau. Au-delà de la coopération décentralisée, votre expertise est attendue sur les projets financés par le groupe AFD dans lesquels les collectivités locales sont impliquées. Je tiens ici à vous rappeler que nous avons d'autres instruments d'accompagnement, par exemple le FEXT, qui est un fonds donc de financement de l'expertise française, dans lesquels les collectivités territoriales françaises peuvent apporter par l'échange de pair à pair une approche plus inclusive et propice à l'émergence de solutions innovantes adaptées au contexte local qui assurent une pérennité des projets mis en œuvre. Pour vous donner un exemple, la ville de Chambéry accompagne la ville de Corcey en Albanie sur la mise en œuvre d'un plan d'action de tourisme durable adapté à la situation albanaise locale. Ce dialogue s'inscrit dans un projet plus large de financement de l'AFD à cette région en Albanie. Nous sommes de longue date convaincus du rôle des collectivités dans la mise en œuvre des transitions écologiques et sociales des territoires. C'est pourquoi nous sommes impliqués aussi auprès des collectivités locales des pays partenaires. L'AFD considère cet échelon comme clé
dans l'atteinte des objectifs communs, tels que la lutte contre le changement climatique ou sur les enjeux de santé publique, par exemple la surveillance épidémiologique. Nous sommes ainsi la première banque publique de développement à avoir octroyé des prêts directs aux municipalités à l'étranger, sans garantie de l'État dans nos pays d'intervention. L'AFD dispose pour ceci d'un panel d'outils financiers complet, que ce soit des prêts souverains, quand nous prêtons au niveau de l'État, des prêts non souverains qui nous permettent de prêter à ces collectivités, des prêts budgétaires, des garanties qui nous permettent de déployer un accompagnement sur mesure en fonction des contextes. Là aussi, un seul exemple. En 2024, nous avons octroyé un prêt direct de 140 millions d'euros à la ville de Johannesburg, donc sans garantie de l'État sud-africain, afin d'accompagner le déploiement de leur stratégie municipale. Nous sommes à votre écoute et bien sûr le contexte géopolitique actuel est complexe et au niveau national, nous savons les contraintes notamment budgétaires auxquelles vous faites face sur vos territoires et auxquelles, comme vous le savez, nous devons faire face également. Nous sommes mobilisés pour vous accompagner et poursuivre ensemble le travail de diplomatie de terrain, de porteurs de solutions innovantes et durables, de promotion de valeurs sociétales, de savoir-faire français et de création de richesses économiques qui sont vos marqueurs dans le cadre de l'AICT. Je vous remercie et vous souhaite d'excellents échanges tout au long de cette journée. Monsieur l'adjoint au maire de Paris, Madame la directrice générale adjointe de l'AFD, merci beaucoup de votre présence. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, en particulier les élus en charge de la coopération décentralisée et des relations internationales, qui sont nombreux ici, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. C'est pour moi un très grand plaisir, pour la première fois en tant que président de Cité Unie France, de vous accueillir dans le salon de l'Hôtel des Arts et Métiers de Paris pour la 16e édition des Rencontres de l'Action internationale des collectivités territoriales, en présence d'un grand nombre de représentants des collectivités territoriales françaises, mais aussi étrangères, ainsi que des représentants de leurs États respectifs. C'est au total sur cette journée près de 500 personnes qui sont inscrites. Permettez-moi de saluer quelques personnalités qui nous font déjà l'honneur de leur présence dès ce matin et qui viendront nous saluer. Monsieur Sylvain Ité, ambassadeur de France en Colombie, Alfonso Prada, ambassadeur de Colombie en France, qui nous rejoindra, mais avec qui nous étions hier, Madame Samira Sitaïl, ambassadeur du Maroc, Mohamed Abiyates, ambassadeur de Mauritanie en France, Rolando Ruiz Rosa Cateriano, ambassadeur du Pérou en France, et M. Tanziad, chargé d'affaires à l'ambassade du Liban en France. Nos rencontres ont cette année pour fil rouge l'avenir, l'AICT de demain. En effet, hier, CUF, Cité Unie France, a fêté ses 50 ans, avec notamment la clôture de l'initiative que nous avons prise, le relais de la coopération décentralisée qui a été célébrée dans une vingtaine de villes, de territoires de notre pays, rappelant tout l'engagement qui était le nôtre aujourd'hui pour la coopération décentralisée et celle que nous voulons continuer à engager. En effet, nous voulons défendre et plaider pour l'ouverture de nos collectivités au reste du monde. Pas pour être incantatoire, mais pour être, comme vous l'avez dit, Madame la directrice adjointe, porteuse de solutions. Solutions visibles, perceptibles, qui s'appuient sur la gouvernance locale, à la fois sur les élus de nos territoires respectifs, mais aussi aux côtés des sociétés civiles et des acteurs économiques. C'est au niveau local que nous pouvons trouver aussi des solutions, par l'expérimentation, les relations, les apprentissages, les échanges humains qui renforcent nos relations. La coopération internationale, elle porte du sens, ici et là-bas, là-bas et ici. Nous sommes dans un moment de grande turbulence sur notre planète. Parfois même, disons-le, c'est vertigineux
tant les fondements de ce qui paraissait acquis semblent remis en cause. Le droit international, le sentiment que la démocratie est une valeur de moins en moins partagée dans notre monde, la préoccupation climatique qui, chaque jour, se fait un peu plus une réalité préoccupante. Il suffit d'avoir passé quelques jours en France pour mesurer l'impact de la canicule ou le grand quotidien de référence Le Monde, pardonnez-moi, je prends cet exemple, évoque la mer Méditerranée qui est proche de Montpellier comme une mer maintenant aux caractéristiques quasi tropicales, montrant le risque d'effondrement de la biodiversité, posant les questions des ressources halieutiques pour les pêcheurs tout au long de ces rivages. Et donc, plus que jamais, nous avons besoin de la coopération décentralisée. Et donc, c'est de construire ensemble pour défendre le droit international, la démocratie, le dialogue. À l'heure où certains érigent des murs, continuons à tenir bon pour construire des ponts. Nous devons cette transparence à nos amis étrangers qui nous font l'honneur de leur présence. Parfois, le débat politique en France est inquiétant. Nous sentons les forces du repli sur soi à l'œuvre, les forces de la défiance dans le rapport à l'autre très puissantes. Mais hier, Rémi Rioux, lors du colloque commun, et merci encore que nous avons tenu au Sénat, nous a rappelé qu'en France, il ne fallait pas douter des citoyens et des citoyennes. Et dans une enquête, un sondage qui a été réalisé, pas pour savoir qui serait candidat où, mais pour savoir à quelle valeur notre pays pouvait se rattacher, 68% des sondés suivent l'actualité internationale. Et 2/3 de nos compatriotes considèrent légitime et juste l'action internationale, l'aide au développement et la coopération décentralisée. C'est une chance pour nous de savoir qu'il reste en France une force majoritaire, d'ailleurs de toute sensibilité politique confondue, qui est prête à continuer à construire des ponts et à soutenir des projets de coopération décentralisée. Je veux le dire avec force, elle nous change sur nos territoires. C'est ce que nous constatons à chaque instant dans les réunions de Cité Unie France, autant qu'elles peuvent transformer les territoires. C'est bien aussi cet esprit gagnant-gagnant ou de compréhension et d'apport réciproque qui nous anime. Et dans cet esprit, le réseau CUF, et je veux ici saluer toute l'équipe sous la houlette de Virginie, est là pour accompagner les collectivités territoriales dans ces relations. Je veux aussi saluer le partenariat très fort qui s'est affirmé à plusieurs reprises avec l'AFD, mais aussi avec le MAE, ministère des Affaires étrangères, et son réseau diplomatique. Et la présence annoncée, sauf actualité internationale nouvelle, du ministre des Affaires étrangères en conclusion de ces travaux est à la fois un honneur, mais aussi une preuve très concrète de l'engagement du Quai d'Orsay à prendre pleinement appui sur les territoires pour la coopération décentralisée et la coopération et la diplomatie de notre pays. Alors, je voudrais avoir un mot tout particulier pour nos partenaires colombiens qui sont à l'honneur dans ces rencontres, dire que des choses sont, je me tourne vers Bordeaux, déjà engagées. Voilà, ce pays connaît un développement spectaculaire, disons-le, avec des approches, alors là je quitte totalement mes fiches, mais notamment dans l'aménagement des villes qui vient casser toutes les représentations que nous pouvons avoir et très volontariste sur la transition écologique et sur les enjeux d'inclusivité. Et je veux saluer ici notre collègue de Bordeaux qui construit avec la ville de Carthagène une coopération, je ne dis pas jumelage, j'ai pris la précaution oratoire avant, en diplomate, j'apprends, avec la Colombie. Mesdames et messieurs les ambassadeurs ainsi que les représentants élus, mesdames et messieurs, chers amis, c'est donc avec un grand plaisir que j'ouvre ces rencontres
Mais avant, sinon, je vais me faire gronder par Virginie, parce que je nous invite à signer ce courrier avant d'ouvrir officiellement. Ce courrier qui est un courrier unanime. Non, c'est pas celui-là. Pardon, je me trompe. Ça, c'est la liste protocolaire. C'est celui-ci. En plus, il y a mon ami Philippe Rio dans la salle. Voilà. De Philippe Laurent, qui préside l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, maire de Sceaux, moi-même pour Cité Unie France, et notre amie Anne Hidalgo, qui a tant fait pour la coopération décentralisée et qui préside l'Association internationale des maires francophones. C'est un appel à l'ensemble des élus et des acteurs du territoire national à intensifier, à poursuivre les échanges et les coopérations. Ceci étant fait, je peux déclarer officiellement ouverte ces 16e rencontres de l'action. J'arrive, merci. C'est le partenariat, vous me soufflez. Les RAICT, voilà, je prends l'acronyme ouverte. Très bons travaux à tous et à toutes. Merci à nos hôtes qui sont venus de très loin. Soyez les bienvenus dans cet esprit de rencontre, de concorde et d'harmonie dont notre planète a tant besoin. Merci. Merci Madame Loison, merci Michael Delafosse. Je vous invite à désormais rejoindre les salles pour les ateliers qui donc se poursuivent tout de suite dans les étages.